Le bois de la Cambre est un bois situé au sud de Bruxelles. Il fut aménagé suite à un concours fin 19e siècle. On y retrouve donc des caractéristiques non existantes dans d'autres parcs, comme par exemple les vues, les espaces arborés, les accès qui ont été bien pensés et définis. Le bois de la Cambre est le véritable poumon de la ville. Les Bruxellois s'y retrouvent en semaine, mais particulièrement le week-end, pour pratiquer divers hobbies. Le bois a été conçu pour faciliter l'accès. C'est pourquoi nous retrouvons de nombreux arrêts de bus et de trams qui desservent le bois tout autour de la forêt. Il y a aussi une grande voie routière qui traverse le bois de part en part. Les piétonniers et les pistes cyclables sont aussi très riches. Les nombreux chemins s'entremêlent de tous côtés. Les principaux suivent le bord du lac et les routes. Pour accéder à l'île et donc au centre du lac, il est aussi possible d'emprunter une barque ou un bac qui fait la traversée. Le projet de cette année est un pavillon d'exposition d'art qui sera ici à Bruxelles dans le bois de la Cambre. Il s'agira d'un édifice à structure métallique. Malgré le fait qu'on est dans un bois, on est en fait dans un espace assez ouvert qui forme plutôt une plaine, ce qui favorise aussi la luminosité. Un facteur important peut-être à prendre en compte pendant la réalisation de ce projet est la proximité près de la parcelle de deux vues plongeantes, ici à ma droite et à ma gauche, le long de l'île. Donc on est ici au bord du lac et ce qu'on peut voir c'est que le lac a été, il a été fait par des hommes et donc que les courbes qui ont été dessinées par l'homme sont faites de telle façon qu'on a l'impression que le lac ne s'arrête jamais, qu'il continue à l'infini et donc on a ces vues plongeantes dont j'avais déjà parlé tout à l'heure. Une deuxième chose intéressante à savoir sur le lac, c'est qu'il est fait avec un fond artificiel. Le seul bâtiment à proximité de la parcelle est le chalet Robinson. C'est un grand bâtiment en bois que vous pouvez apercevoir ici. C'est un centre de restauration qui attire beaucoup de monde. Une autre chose à peut-être prendre en compte, c'est la taille des arbres qui est assez importante. C'est-à-dire que les branches démarrent plus ou moins à 6 mètres d'auteur. Il s'agit de chênes assez imposants. Alors à propos du dénivelé, même si lorsqu'on est sur place on a l'impression que le terrain est assez plat, on a une pente réelle. L'espace en fait est incurvé vers le lac, ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un monde à part avec vraiment aucune vue sur la ville qui est autour. Et donc, entre chaque courbe de niveau, il y a 2,50 m de dénivellation. Une chose forcément à prendre en compte lors de la réalisation du projet, c'est la nature du sol. Et ici, dans notre cas, on est avec un sol sablonneux. Et donc, pour les fondations, on a dû soit travailler avec un radier ou avec des pieds. Le programme comprend un hall formant un sas, un bureau et un sanitaire pour la personne chargée de l'accueil et de la conservation des heures, un espace d'accueil pour servir des collations et une kitchenette, une terrasse couverte et une terrasse non couverte, des sanitaires hommes,
femmes et PMR, un vestiaire, un local technique et un ou des espaces d'exposition. On peut aller aux toilettes pour la personne qui lave et aller dans la cuisine pour servir ici. On a aussi accès à un petit espace. Ce pavillon d'exposition devra accueillir 5 œuvres. Parmi toute une série d'œuvres, on a donc dû choisir 2 œuvres picturales. Crying Girl est une œuvre de Roy Lichtenstein qui date de 1963. C'est une huile sur toile du mouvement pop art américain. On y voit le visage d'une femme qui pleure, inspirée des bandes dessinées de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on admire l'œuvre avec assez de recul, les traits paraissent nets et continus. Mais au fur et à mesure que l'on s'en rapproche, on remarque que ce sont des petits carrés de couleurs mis les uns à côté des autres qui forment le visage de la femme. Feussette est une œuvre de 80 sur 132 cm réalisée par le plasticien français Yves Klein. Elle a été conçue en 1961. C'est une œuvre du mouvement d'avant-garde picturale de l'après-guerre. Selon Klein, la beauté est partout et sa tâche était de la faire ressortir de la matière de l'œuvre. Dans ce cas-ci, il l'a fait en brûlant du carton sur du bois et ça a été réalisé sous la surveillance de pompiers dans le centre d'essai de gaz de France. Mer montée est une œuvre de Thierry de Cordier, c'est une huile sur toile qui fait 2 mètres sur 3. Thierry de Cordier est un jeune artiste belge, c'est un sculpteur, écrivain, poète et philosophe. Dans son œuvre Mer montée, il représente la mer. Après s'être beaucoup intéressé au jardin, il va passer à la contemplation de la mer et des montagnes. Dans son œuvre, donc, le ciel gris et la mer noire incarnent la mélancolie. Les vagues à débordement incarnent les forces de la nature. L'infiniment petit est réfléchi dans l'infiniment grand. Et il s'est aussi beaucoup intéressé aux montagnes et il dit la montagne c'est la mer et la mer c'est la montagne. Peinture 202 sur 453 est une huile sur toile de Pierre Soulages. Pierre Soulages est le peintre du noir. Il va commencer en 1979 une série appelée Outre Noir. Il va se concentrer sur la texture de la peinture et sa relation à la lumière. Il va donc créer un rythme dans ses œuvres en creusant la peinture et donc on peut dire qu'il brosse plus sa toile qu'il ne peint. Cloud est une œuvre peinte en 1970 par Gerhard Richter. Celui-ci, né en 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue comme une expérience incroyable et inédite. Les 3 tableaux de Cloud, des huiles sur toile, font 2 mètres de large et 3 mètres de haut chacun. Et ces tableaux, qui représentent des nuages dénudés de tout environnement, ont été peints à partir de photographies prises par l'artiste. Ils font tous partie d'une collection importante sur le thème du nuage. On a aussi dû choisir 2 sculptures ou installations parmi toute une liste. Die est une œuvre de l'artiste américain Tony Smith, conçue en 1968. Ce cube de 182,9 cm de côté est de type minimaliste. C'est pourquoi il est constitué de matière brute, de l'acier peint et non traité. Ses dimensions sont proportionnelles au corps humain car plus petit, il aurait été réduit à un simple objet et plus grand, Die aurait eu la stature d'un monument. Cela nous invite à marcher tout autour, son aspect massif est caché par sa surélévation.
En 1966, Donald Judd a créé une installation composée de 4 cubes. Il avait pour habitude de ne pas nommer ses œuvres, c'est pourquoi cette œuvre ne porte pas de nom. Cette installation est composée de 4 cubes de 86 cm d'arête. Ils sont accrochés au mur à équidistance les uns des autres. Les 2 faces latérales des cubes sont en plexiglas, tandis que les 4 autres sont en acier inoxydable. L'acier inoxydable est réfléchissant, il renvoie donc à l'observateur sa propre image ainsi que l'espace qui l'entoure. Mais grâce au plexiglas, on peut voir à l'intérieur des cubes. On peut donc choisir le point de vue que l'on souhaite. En utilisant des matériaux d'usine, il veut montrer le côté impersonnel de cette œuvre, mais aussi créer un contraste avec le mur sur lequel cette installation est exposée. Nimbus est une installation très particulière de Berners-Lee. Le but étant de recréer un nuage dans un espace fermé. Cela crée donc un maximum de contraste avec la place habituelle d'un nuage. Cela provoque donc une surprise et une sensation d'irréel et de décalage. La projection étant éphémère, il a fallu rechercher une pièce qui ne pose pas de problème quand elle est vide, tout en restant assez fermée et propre à l'œuvre. Man on a Mower, Cleaning Lady et Old Couple on a Bench sont 3 œuvres surréalistes sculptées par un sculpteur américain qui mettent en scène la vie de tous les jours des Américains. Ceux-ci sont fabriqués à partir de moules de personnes réelles et sont en résine synthétique. Ce serait peut-être intéressant pour ces œuvres de les mettre dans un contexte de telle façon à amplifier l'impression de réel. Stoneline est une œuvre de Richard Long, l'un des principaux artistes du land art. Le land art, c'est avant tout des œuvres d'art créées à partir de matériaux naturels. Les premières œuvres de land art s'inscrivaient directement dans leur environnement. Ces œuvres ne devaient pas juste être des pièces de musée, elles se veulent de libre accès au public. Malgré cela, Stoneline est une œuvre muséale, car il fallait faire connaître ce genre, qui s'installe le plus souvent hors des centres urbains. Stoneline est une ligne composée de pierres d'ardoise. Ses dimensions sont de 10,67 m sur 1,83 m sur 10 cm. Intersection 2 est une sculpture créée par Richard Serra en 1992. Cette sculpture est composée de 4 parois courbes en acier corten, d'une longueur de 15,50 m et d'une hauteur de 4 m. Elles sont disposées plus ou moins parallèlement sur un total de 4 mètres de large de façon à délimiter 3 espaces distants. Le but de cette œuvre est d'inviter les gens à s'engouffrer entre ces parois pour y ressentir différentes sensations en fonction des espaces. L'espace central, en forme d'ellipse, reste assez ouvert et spacieux, bien qu'avec les 4 mètres de hauteur de l'acier, on ressente une sensation de petitesse. Les 2 espaces latéraux, eux, sont plus étroits et provoquent une sensation d'oppression. D'autant plus qu'avec la courbure des parois, lorsqu'on se trouve au milieu, on ne voit plus que de l'acier autour de soi. La seule évasion du regard possible est alors le ciel. Cette relation avec le ciel se ressent tout au long de la sculpture et est donc très importante. « 2050 est une installation d'art contemporain. Elle fut créée en 1994 par Richard Wilston. Le concept de cette œuvre est de submerger une salle sous environ 1 mètre de pétrole. La taille de la pièce est donc variable, car elle est entièrement remplie. Le but est de refléter la salle et de créer des effets d'optique et de jouer avec la lumière. Le visiteur peut s'aventurer au centre de la pièce grâce à un bac en acier qui s'avance au milieu du pétrole. 2050 est une œuvre spéciale car elle a le don d'altérer notre vision de l'espace et des grandeurs. Et puis finalement, on a dû choisir une vidéo. The Colonne est une vidéo d'environ 25 minutes réalisée par Adrian Paquis en 2013. La vidéo montre l'extraction d'un bloc de marbre. Ce bloc est ensuite sculpté par des ouvriers chinois sur un cargo, selon la demande bien précise d'Adrian Paquis.
Le bloc de marbre est acheminé de Chine et arrive sous forme de colonne en France, où Adrian Paquis l'exposera dans sa galerie parisienne. When Faith Moves Mountains est une œuvre de Francis Alès créée en 2002 à Lima au Pérou. Francis Alès est un artiste belge qui a laissé sa formation d'architecte et s'est établi à Mexico City où il a créé un corps diversifié d'œuvres d'art qui explorent l'humanité, la justice spatiale et la poétique terrestre. Beaucoup de ces projets sont générés pendant les promenades ou paseos de l'artiste dans lequel il parcourt les rues de la ville. Le projet consiste en un groupe d'environ 500 volontaires armés de pelles qui forment une ligne sur une dune de 500 mètres et qui ont commencé à déplacer le sable d'environ 10 cm depuis son emplacement d'origine. Ici, l'artiste voulait créer une métaphore de la volonté humaine. Twisted's Ascension est une vidéo du vidéaste américain Bill Viola. Réalisée en 2005, elle dure une dizaine de minutes. Dans la partie inférieure de l'image projetée, un homme est couché, immobile, sur une dalle de pierre. Des gouttelettes d'eau commencent à surgir et augmentent progressivement jusqu'à devenir une cascade ascendante. La silhouette s'élève alors jusqu'à sortir de l'écran. Ceci nous rappelle notre condition de mortel. Cette verticalité ascendante est tout particulièrement accentuée par le format particulier du support de lèvres. En effet, l'écran mesure 2 mètres par 5 mètres de haut. Man on a lawnmower, man on a mower, cleaning lady, and oh purée. Ça nous met quelque chose. Comme, enfin, je dis pas comme. Où il débarque, qui traverse l'eau. Et on retrouve ici des petites oies bien mignonnes. Donc au centre du lac. Ok, tu fermes ta gueule tout de suite. Hein. Une femme qui pleure et beauté et son et donc voilà.